Aurore, presque 2 ans maintenant que nous vivons cette aventure autour du déploiement du parcours managérial, de l'accompagnement chez MaPay France qui concerne une 50aine de managers. Ça nous a permis d'associer l'expertise de 11 coachs pour vous proposer une palette d'ateliers. J'aimerais bien que tu nous dises comment tu as porté ce projet et comment tu l'as vécu avec ton regard de RH. Oui, bien sûr. MaPay France a fait le choix d'innover dans ce parcours managérial. C'est mon bébé. Je l'ai pensé, réfléchi, je l'ai vu naître, je l'ai mis en œuvre. J'ai pu voir au travers de ce parcours des managers qui ont grandi, mais qui ont fait également grandir leurs équipes et leurs collaborateurs. Et ça, c'est un atout majeur pour la direction générale et pour une entreprise. Alors justement, Mélanie, en tant que manager, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu et ce qui s'est passé lors de ces ateliers réalisés par tes coachs? Alors, j'ai pu suivre un atelier qui s'appelait Parfaitement imparfait. Donc, pendant cet atelier, moi, j'ai pu prendre conscience aussi que la recherche de la perfection, elle était aussi contre-productive. On pouvait perdre du temps et se disperser à rechercher la perfection et pas aller juste à l'essentiel. Et c'est aussi vrai pour nos équipes. Donc, voilà, c'est cette notion de lâcher prise aussi et d'aller à l'essentiel. Merci. Et toi, du coup, Thibaut, dans ta pratique managériale au quotidien, qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais que tu ne faisais pas et peut-être d'autres que tu ne fais plus? Tout à fait, tout à fait. Et j'ai fait des choix importants puisque je ne doute plus et j'assume complètement de prendre certaines décisions. J'ai pu, pour rebondir sur ce que disait Mélanie, choisir aussi pour ma part 2 thématiques. La première, c'était l'équilibre entre la vie au travail et la vie à la maison. Et j'assume de passer peut-être parfois un peu moins de temps au travail et plus à la maison, et j'en sors grandi puisque je suis clairement mieux dans mes baskets, et comme je me sens mieux, je pense être meilleur et le rendre clairement à la société dans laquelle je travaille. Et le deuxième, c'est le recadrage des équipes avec bienveillance et savoir dire non. Et je pense que j'ai pris de l'aisance et c'est bénéfique et pour moi, pour ma posture, mais surtout pour mes collaborateurs qui du coup se font recadrer, mais en ressortent aussi grandis et je pense qu'ils se sentent bien ensuite. Et Mélanie, si par exemple tu devais dire quelque chose sur le coaching à un autre manager, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je lui dirais saisis l'opportunité. C'est l'opportunité de grandir, de faire grandir les équipes, son équipe, avec à travers des points sur lesquels on se sent peut-être un peu plus en difficulté, et c'est l'occasion de s'améliorer, de grandir. Et toi, Thibaut, si tu devais en quelques mots nous donner ta vision du coaching aujourd'hui, après avoir suivi ce parcours, après avoir expérimenté, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Merci déjà de nous avoir permis ce parcours très divers. Je repense à toutes ces thématiques qu'il y avait. J'ai eu plaisir à ne pas me voir imposer des thématiques, mais vraiment de choisir celles qui me correspondent et qui parfois assez diverses. Comme j'ai dit, il y en avait vraiment pour le privé, il y en avait pour les 2 côtés, et ça m'a permis un apport personnel, un focus sur moi-même. Et voilà, je pense être grandi de ça, et voilà, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour la suite, pour grandir et pour faire grandir les autres. Et alors Aurore, en tant que témoin privilégié à l'initiative de ce beau projet, qu'est-ce que tu pourrais dire du coaching si tu devais t'adresser à un autre responsable RH ou un dirigeant? Je dirais que le coaching, c'est un dispositif utile, puissant, pour faire progresser tout collaborateur au sein de l'entreprise.